Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo. On va regarder directement le programme qui attend le Real sur ce mois de janvier. Nous sommes le 30 décembre, demain 31, et donc on clôturera cette année 2025. Et on peut déjà regarder donc ce qui attend le Real sur ce mois de janvier. Là, il va y avoir beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions différentes et des objectifs à aller chercher du côté du Real. On aura de la Liga, de la Supercoupe, de la Coupe du Roi, de la Ligue des Champions. Donc on va être un petit peu sur tous les tableaux, côté merengue, sur tous les fronts. Et on a déjà de belles affiches qui sont programmées. On commence déjà ce week-end. Le Betis, l'Atlético en Supercoupe, potentiellement aussi une finale de Supercoupe. La Coupe du Roi, le tirage au sort aura lieu, si mes souvenirs sont bons, la semaine prochaine. Levante, Monaco, Villarreal et le Benfica. Ça sera d'ailleurs la dernière journée de Ligue des Champions face aux Lisboètes. On jette un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre avec cette interview de Vitinha qui a été récompensé au Globe Soccer Awards, et Vitinha qui nous dit « Modric et Iniesta sont mes deux idoles ». On sait que le Real rêve d'une arrivée du milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain. On l'a un petit peu évoqué, les amis, c'est quand même très compliqué. Ça semble hypothétique parce que le PSG a bien conscience d'avoir un milieu de terrain exceptionnel en la personne de Vitinha. Et donc évidemment, une vente, c'est presque impossible. Le PSG n'a pas du tout envie de vendre. Mais les amis, vous savez, il y a bien une chose qui peut arriver dans le foot, c'est lorsque le Real arrive sur un dossier, ça peut changer la donne. Mais bon, franchement, j'y crois pas beaucoup. Ensuite, on continue avec la une du quotidien AS qui titre « La prioridad es un cerebro ». Donc on parle évidemment de mercato, du mercato du Real. La priorité, c'est de trouver un cerveau. Encore une fois, on cherche ce remplaçant à Luka Modric. On a essayé un petit peu Arda Güler. Arda est un joueur talentueux, c'est un joueur qui a des qualités, ce n'est pas un joueur qui va compenser la perte de Luka Modric. Et comme on l'a déjà évoqué, les amis, ça sera très difficile de trouver un profil similaire à celui de Luka Modric. On aura des joueurs qui auront peut-être des qualités similaires, mais qui auront certainement plus de défauts. Donc voilà, on a cet intérêt du côté du Real sur le jeune Keith Smith dont on a déjà parlé, ce jeune hollandais de 19 ans. Adam Wharton aussi, le milieu de terrain anglais de 21 ans de Crystal Palace. On rappelle, normalement les amis, ne se passera rien sur le mercato hivernal du côté du Real en ce qui concerne les arrivées. Normalement d'ailleurs le mercato est déjà terminé vraisemblablement puisque le seul départ qui devait être annoncé a déjà été annoncé en la personne d'Hendrick. On félicite Brahim Diaz, les amis. Le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Le Maroc termine premier de sa poule et affrontera donc un troisième de poule. Donc évidemment, tirage abordable pour les Lions de l'Atlas qui ont fait le boulot hier, 3-0 face à la Zambie. A noté un nouveau but pour Brahim Diaz. Il a marqué sur les 3 matchs, tout simplement, de cette phase de groupe, avec aussi 2 pénaltys obtenus. Félicitations à Brahim. Place aux 8e de finale de la CAN qui démarreront dans quelques jours, puisqu'il reste encore des matchs de phase de groupe aujourd'hui et demain. Quelques petites photos, les amis, hier c'était synonyme de reprise de l'entraînement après 8 jours de repos du côté de Madrid. On prépare donc la réception du Betis ce week-end. Rodrigo, que l'on voit sur cette photo, Rodrigo que l'on a quitté juste avant donc cette petite pause, cette période de vacances en grande forme. Donc le statut du Brésilien a quand même un petit peu changé depuis quelques semaines maintenant. Kylian Mbappé évidemment aussi présent à l'entraînement hier. Le duo de défenseurs espagnols Raúl Asensio et Dean Huijsen, à voir d'ailleurs comment vont se comporter notamment Huijsen et Asensio qui ont été... Alors Asensio c'était plutôt je crois maladie juste avant la trêve, il me semble qu'il avait la gastro ou quelque chose comme ça si mes souvenirs sont bons. Pour Dean Huijsen, on l'a vu, on en a parlé un petit peu d'ailleurs la semaine dernière, des problèmes physiques qui sont constatés depuis 2-3 mois maintenant, donc je pense qu'il faut être très précautionneux quand on voit le calendrier très chargé du mois de janvier, les amis. Il va falloir évidemment que Xabi Alonso puisse faire tourner un petit peu l'effectif. La problématique, c'est que tourner l'effectif, le faire tourner quand on a autant de blessés, c'est très compliqué.
On en enchaîne d'autres petites photos. Jude Bellingham, Jude qui a fait un petit dégradé, on le voit tout sourire pour la reprise de l'entraînement hier. Vinicius aussi qui reposte une petite photo avec David Alaba. Aurélien Tchouaméni aussi était de retour après avoir passé donc le week-end précédent du côté du Maroc pour aller assister à des rencontres de la CAN. Eduardo Camavinga aussi présent, Kama, qui on l'espère aura un rôle important, comme on vient de le dire les amis, l'enchaînement des matchs fait que on aura vraisemblablement des changements au milieu de terrain et Kama aura peut-être, on lui souhaite son épingle à tirer, il aura peut-être son épingle à tirer du jeu, mais on sait aussi qu'il y a toujours ces petites problématiques physiques chez Eduardo qui est un petit peu fragile. Le Mister Xabi Alonso qui était à l'entraînement hier en train de distiller ses consignes. Là on entre sur une grosse dizaine les amis où ça va être intense et où on a des objectifs très élevés du côté du Real et où tout simplement Xabi Alonso ne peut pas se rater. Déjà le Betis et puis ensuite la Super Coupe. Voilà, ça va être chaud, ça va être intense là les amis les prochains jours. Petite information en ce qui concerne deux blessures de longue date, Eder Militao et Trent Alexander-Arnold. Pour le moment, aucune date de retour n'a été fixée au sein de l'équipe. Alors pour Militao, de toute façon les amis, là c'est une histoire de mois. Alors pour Trent, il se rapproche évidemment, mais c'est pas encore pour maintenant. Je pense qu'il y a encore au moins 3 semaines pour Trent d'absence. Pour Militao, les amis, là, on n'est pas du tout sur un retour. Là, c'est pas ce qui est prévu pour les prochains jours. Petite stat intéressante, le Real a concédé 80 buts en 67 matchs en 2025, donc vous faites le calcul évidemment, c'est plus d'un but par match. Seul Tottenham a concédé plus de buts dans les 5 grands championnats européens cette saison. C'est une stat parlante les amis, on a beaucoup de problèmes défensifs, on l'a vu tout au long des 6 derniers mois avec Carlo, on a pu aussi le constater très récemment avec Xabi, même si le début de saison, les deux mois et demi, les 2 premiers mois et demi ont été plutôt satisfaisants. Là, ce qui se passe depuis le mois de novembre, c'est beaucoup moins réjouissant sur le plan défensif. Donc la stat, elle est quand même parlante, les amis. Beaucoup trop de buts encaissés par le Real. On a concédé 793 tirs. Ça fait beaucoup aussi quand même du côté merengue. Heureusement qu'on a Thibaut dans les buts. Le Real qui souvent termine meilleure défense ou seconde meilleure défense de Liga. Alors l'année dernière quand même en encaissant 38 buts, tu es quand même la deuxième meilleure défense, qui est quand même assez fou. Mais en général, lorsque tu finis champion, c'est que tu tournes autour des 25-30 buts encaissés. Cette année, si les statistiques se poursuivent, le Real encaissera 33 buts. C'est pas trop mal, mais évidemment, ce serait mieux de passer sous la barre des 30. C'est ça qui... La défense te fait gagner des titres, de toute façon, les amis. C'est fait ainsi. Regardez les titres du Real, 25 buts encaissés, 31 et 26 buts. C'est moins d'un but par match. Donc il faut trouver cette stabilité qui nous manque depuis quand même plus d'un an et demi maintenant. Ensuite, une petite information, le futur de 3 joueurs est très incertain après 2026 du côté de Madrid. Vinicius, Dani Carvajal et Rudiger. Bon, les 3 dossiers, on les a déjà évoqués à de nombreuses reprises, les amis. Pour Vinicius, les discussions reprendront, mais bon... Il est évident que si il n'y a pas du côté de Vinicius ou du côté du Real, mais bon, je pense pas que le Real cédera. Donc si du côté de Vinicius, les représentants du Brésilien ne veulent pas réduire un petit peu leurs attentes, ça va être compliqué de tomber d'accord. Et pour Carvajal et Rudiger, les amis, là c'est plutôt la fin de carrière et surtout les performances physiques des joueurs lorsqu'ils vont revenir, qui vont compter dans la prise de décision du club. Dani Carvajal, lui, continue de s'entraîner tout seul. Il se bat pour revenir à temps pour la Super Coupe. Super Coupe, c'est dans une semaine, les amis. Encore une fois, ce serait bien évidemment d'avoir le retour de Dani Carvajal. Mais bon, on voit bien les choses. Là, il est en train de pousser. Il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de sa santé. Il est déjà revenu il y a un mois. Alors, il n'était pas revenu plus tôt que prévu, mais il est revenu. Il a très rapidement été de nouveau blessé. Donc,
Je sais pas si c'est une bonne chose de forcer avec Carvaral. S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, bon, bah, on fera sans. Hein. Je pense qu'on est habitué maintenant, de toute façon, avec les absences. Donc, espérons voilà, que lorsqu'il reviendra, c'est surtout ça qu'il faut chercher. Le retour de Carvaral, mais le retour en pleine forme, voilà, avec la santé. C'est ça qui est important, parce que pour l'avoir de nouveau blessé dans un mois, ça ne sert à rien. Ensuite, les amis, une petite information de Bild, le quotidien allemand, qui nous annonce que le Real souhaite véritablement aller recruter Nico Schlotterbeck. Alors, on l'a déjà évoqué un petit peu, Nico Schlotterbeck. Il y a plusieurs grosses écuries européennes, notamment le Barça aussi, qui discute activement avec le joueur. Hansi Flick le connaît en plus de ça, donc voilà, ça sera pas simple pour le Real, mais le Real est présent sur ce dossier. Nico Paz, Fabrizio Romano confirme qu'il y a un accord total entre Nico Paz et le Real Madrid. Il ne reste plus qu'au Real à lever la clause de 9 millions d'euros d'achat, ou alors de compenser comme. On verra bien quelle sera la décision qui sera prise. Nico devrait être la première recrue du Real à l'été 2026. Une information aussi du côté de la Juventus, les amis. La Juve est très intéressée par Gonzalo Garcia sur ce mercato hivernal. Je pense qu'on n'aura pas de départ. On a déjà eu celui d'Hendrick. Même si Gonzalo ne joue pas beaucoup, il a parfois un petit peu de temps de jeu. Et il ne faudrait pas qu'on ait un blessé offensivement, les amis, parce que évidemment, on n'a plus 50 opportunités non plus avec le départ d'Hendrick. Donc je ne vois pas Gonzalo Garcia quitter le Real sur le mois de janvier, malgré l'intérêt turinois. Et on termine avec les nominés pour le titre de joueur du mois. On n'a pas de Kylian Mbappé, c'est quand même une petite nouveauté. Alors, selon moi, je pense que Rodrigo, de par ce qu'il a montré sur ce mois de décembre, Rodrigo devrait être l'élu. Rodrigo, Bellingham, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.